Et si le médecin virtuel était la réponse aux déserts médicaux? Tous pour la santé.tv, on a décidé de tester la téléconsultation. Un de nos journalistes, Piotr, pour ne pas le nommer, se sentait pas très bien hier. Et comme il préparait l'émission, pas question qu'il s'absente de son poste de travail, il s'est donc connecté à un site en ligne. Il a répondu à quelques questions sur Internet. Et 5 minutes après, un médecin l'a contacté. Vous avez mal à la gorge, c'est ça? J'ai surtout du mal à avaler, quoi. D'accord. Votre téléphone, vous allez mettre la lumière, la torche, et vous allez la retourner et ouvrir la bouche. Ok, ça marche. Comme ça. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc vous avez 2 choses. Vous avez une angine rhinomatopultacée avec aussi une rhinopharyngite. Vous avez jamais été opéré? Jamais. Donc je mets l'amoxicilline, la vitamine D et le Nasonex dans votre espace patient avec du Doliprane. Du coup, l'ordonnance, je la reçois sur mon téléphone, c'est bien ça? Vous pouvez l'imprimer, ou des fois quand vous le montrez à la pharmacienne ou le pharmacien, et il s'arrange pour l'imprimer lui. Hein. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Alors Laurent Alexandre, quel impact ça va avoir sur les besoins en professionnels de santé de terrain? Il y a 2 types de télémédecine. Il y a la télémédecine où on a un cerveau biologique en face de soi, un docteur, comme on vient de le voir. Puis il y a la télémédecine où on a une intelligence artificielle en face. Et progressivement, on va avoir de moins en moins de cerveau biologique, ce qui ne veut pas du tout dire que le médecin en chair et en os va disparaître. Et on sait bien aujourd'hui, c'est le cas en radio, c'est le cas en anapathie, c'est le cas de plus en plus en cancérologie. Il y a des tas de domaines où l'intelligence artificielle nous dépasse, nous médecins, très très fortement. Jocelyne Rousseau, vous êtes médecin généraliste en Seine-Saint-Denis. Ça vous effraie, ce métier qui va complètement être bouleversé, ou au contraire, ça vous excite, vous trouvez ça formidable? Moi, j'avoue que ça m'afflige totalement. Où est l'examen clinique? Où est le rapport humain? Franchement, si c'est ça, la société déshumanisée qu'on prépare pour nos enfants, ça me fait flipper. Mais est-ce que c'est pas un mix de choses un peu différentes? Est-ce que c'est pas finalement concentrer l'humain sur la partie la plus importante et l'accompagnement le plus important? Moi, j'ai l'impression qu'il y aura plus d'humains, ou très peu d'humains. Alors, je comprends bien qu'il y a des moments où ça va s'imposer. Par exemple, sur la route du Rhum, c'est important d'avoir une télémédecine. Pour la radio, la dermato, j'entends bien. Mais franchement, proposer ça à toutes nos personnes âgées qui n'ont plus de relations, plus rien. Moi, ça m'a fait un peu, comme vous, hein, ça m'a fait un peu froid, parce que simplement avec l'ampoule du téléphone, de diagnostiquer une angine, etc. Ouais, je le fais avec mes enfants, moi. Oui. Ce qui nous importe, nous, c'est absolument pas de refuser les nouvelles technologies, c'est de ne pas refuser l'intelligence artificielle. Cependant, il nous faut être extrêmement vigilants sur ce que vous dites. C'est sur la relation humaine. Il faut renforcer la relation humaine. C'est sûr que la téléconsultation ne va pas permettre une prise en charge de cas complexes, de cas où les examens cliniques sont nécessaires. Par contre, se dire qu'en Champagne-Ardenne, par exemple, une patiente doit faire 50 km aller, 50 km retour pour un simple renouvellement d'ordonnance, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et là, la téléconsultation est une très bonne réponse, bien sûr, sur des étapes du parcours très simples et qui ne nécessitent pas d'examen clinique. Moi, ça ne me choque pas, par exemple, la téléconsultation telle qu'on vient de le voir. C'est une réponse qui est une réponse adaptée à un certain type de patient. Puis, in fine, c'est le patient qui choisit quand même. Donc, il faut être capable de lui proposer un ensemble de panels. Et à partir de ce moment-là, il a quand même la possibilité ou pas de pouvoir choisir ce moyen qui est mis à disposition. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, justement, tous pour la santé, on aime bien le terrain. Et si on interrogeait la rue sur leur appétence à la télémédecine? Non, clairement, pour moi, aller chez le médecin, c'est aussi pouvoir parler, être écouté. Le contact humain, c'est clairement très important pour moi. Donc, Ça me paraît une excellente idée. Non. Je préfère le contact, moi. Je fais une consultation avec une psychologue. Et en fait, comme je viens du Brésil, je fais avec elle les brésiliennes. Donc on fait à distance et ça marche super bien pour moi. Je pense qu'il faut garder des relations directes. Un médecin, il doit toucher, il doit palper, voilà. De toute façon, on n'a pas d'ordinateur, donc c'est vite réglé.
Alors, on voit bien qu'il y a différents types de situations, qu'il y a différents types de patients. Au centre hospitalier de Valenciennes, vous avez développé ce type d'approche. Oui. Comment ça se passe et quels bénéfices pour les patients et pour les soignants? On est capable de couvrir des besoins de population qui sont importants sur notre territoire. Je donne un exemple, par exemple le télé-AVC. Le télé-AVC, on sait qu'on doit réagir très très vite quand on a un AVC qui se produit. Et on a un réseau de télé-AVC qui est capable de couvrir 2 millions de personnes avec une poignée de neurologues. Et donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir utiliser ces technologies de manière très rapide. Et donc là, c'est une vraie valeur ajoutée où on sauve des vies en utilisant la télé-expertise. Alors, Monsieur Prel, vous représentez AXA, le très grand assureur. Ça fait combien de temps qu'AXA a mis en place un centre de téléconsultation? 4 ans maintenant. 4 ans. Pour ses assurés? Oui, et partenaires. Pour ses assurés et partenaires. Comment ça se passe? Est-ce que c'est à la place d'eux ou est-ce que c'est en complément d'eux? En pratique, nous, avec 4 ans de recul et maintenant plusieurs dizaines de milliers de consultations, on voit bien que c'est aussi bien des Parisiens que des gens de partout. Les chiffres sont parlants. En fait, même à Paris, c'est difficile d'avoir accès à un médecin, c'est pas toujours évident. Et quelquefois, vous devez attendre longtemps ou plusieurs jours. Ça dépend aussi de votre statut. Tout le monde n'a pas un médecin traitant, notamment les jeunes. Nous, on observe par exemple qu'il y a 6% d'urgence dans nos appels. Et on a des infirmières pour trier ces appels et appeler le SAMU local s'il le faut. Et c'est pour ça que notre vision à nous, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe et qu'il faut une formation spécifique des médecins. Je crois que lâcher aujourd'hui de jeunes médecins juste avec un téléphone, pour moi, ça ne me paraît pas aussi simple que cela. Mais néanmoins, il est évident que la téléconsultation répond à un besoin réel de la population et c'est un outil qu'il faut apprendre à bien utiliser. La vérité, c'est qu'on ne prépare pas du tout les jeunes à ça et qu'il y a un retard de nos facultés de médecine qui est absolument considérable. Aux États-Unis et au Canada, le leader mondial de l'intelligence artificielle, qui est Geoffrey Hinton, a écrit une lettre ouverte aux doyens des facs de médecine, les implorant par exemple de ne plus former certaines spécialités comme les radiologues. Il leur dit ce n'est plus la peine de former des radiologues, ils ne vont pas être compétitifs face à l'IA. On voit qu'en Amérique du Nord, on commence à réfléchir, et en Chine aussi, on commence à réfléchir à cette médecine de demain. Nous, en France, on a, je pense, 20 ans de retard et on a une absence totale de réflexion prospective sur le futur. Alors, docteur Bagari, vous êtes député. Est-ce que c'est la solution ou une solution importante pour lutter contre les déserts médicaux? Moi, je crois que c'est un outil dont il faut se servir. Moi, je vois qu'ils habitent en campagne, on est loin des grands centres. On a des projets notamment de téléconsultation, de téléexpertise, de diagnostic d'annonce, de diagnostic anténatal, par exemple. Quand vous faites Gap Marseille, vous mettez 2 heures pour avoir une consultation, alors que accompagner quelqu'un qui reste, une femme enceinte déjà qui reste à Gap, accompagnée et en relation avec un généticien, ça peut se faire, ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est un réel service rendu. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est la qualité et la performance. On le voit pour le diabète, on va agir sur la qualité des soins et la qualité de vie et la survie et le traitement qu'on peut mettre en route parce qu'il y a de la télésurveillance. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que finalement, la télémédecine, avec l'aide d'un professionnel de santé à proximité du patient lui-même, que ce soit le médecin généraliste, peut-être le pharmacien ou l'infirmier, c'est intéressant. Et donc ça peut être un outil intéressant pour les déserts médicaux. Tous pour la santé. 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 Et moi comme elle.